une maison d'hôte, ça n'est pas une révélation, c'est un dossier préparé par Zaïna Isabachen. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. On voit que vous vivez au Grand Air, vous avez super bonne mine. Bon, vous allez nous parler de votre aventure. Avec nous aussi Eric Donfu, bonjour. Vous aussi, vous avez bonne mine. Vous habitez dans la région parisienne pourtant. Vous êtes sociologue et président... Je suis souvent en Normandie aussi. Hein. Ah oui, il fait très chaud, bien sûr, comme chacun sait. Vous êtes sociologue et président de Dialogue et Relations Sociales. Merci beaucoup de revenir nous voir. On va commencer par Stéphane, c'est pas poli mais c'est écrit comme ça. Vous êtes en couple avec Virginie depuis bientôt 10 ans. Ouais. Vous avez ensemble 2 enfants. Vous habitez à La Vigerie. C'est un village au milieu du Cantal. Bah. Déjà, le mot Cantal, ça fait rêver. C'est vrai. Vous êtes originaire de là-bas? Ça vous évoque le fromage et... Oui, non, et puis oui, la verdure. Oui, moi je suis originaire de là-bas et ma femme, elle vient du Valais en Suisse. Ah voilà. Oui, quand même. Vous étiez sensibilisé aux grands espaces montagnards. Voilà. Et alors, comment est né ce projet de maison d'hôte? Moi, depuis l'âge de 15 ans, j'avais toujours ça un peu dans la tête, de faire de l'accueil dans ma montagne que je voyais dégringoler au niveau de la fréquentation. Et donc, j'avais toujours envie de dire, mais venez, c'est beau, c'est beau. Je vais vous montrer. Voilà. Et votre métier, vous avez un métier déjà? Alors, à l'époque, j'en avais pas. Et après, très vite, je suis devenu guide de trekking et accompagnateur en montagne. Donc, j'ai travaillé pour une agence de trekking en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Norvège, tout ça. Et donc, ça ne faisait que renforcer mon côté attaché au Cantal et à ma montagne. Et du coup, après, j'ai rencontré Virginie. Qui voulait pas faire ça? Elle a pris un pack. Elle a pris Stéphane avec l'idée. Mais elle faisait quoi, Virginie? Elle était historienne et elle travaillait aux archives cantonales du Valais. Donc rien à voir. Elle était sensible à l'histoire, à la transmission aussi. Voilà, ouais. Et elle aimait faire la cuisine aussi. Et elle est partie dans ce projet à fond aussi? Oui, ça lui posait pas de problème de partir dans une aventure, c'est un peu ça l'idée. Hein. Elle avait 25 ans, hein? Voilà, c'est ça. J'ai proposé de traverser la rivière des Andes en l'eau, elle serait partie autant volontiers, je pense. Vous étiez fait l'un pour l'autre, c'est parfait. Voilà, j'espère. Bah si. Et là, pourquoi la formule maison d'hôte? Parce que vous auriez pu, je sais pas, chercher un hôtel. Alors c'est un ancien hôtel qu'on a rénové, un hôtel 1900 qu'on a rénové, et parce que la formule elle est décontractée, on va dire, donc elle nous correspondait bien. Et la clientèle est différente. La clientèle est différente, c'est chez nous, et on accueille les gens chez nous, et ça nous plaît beaucoup. Ouais. Alors c'est tellement devenu un projet de couple que votre liste de mariage était liée à ce projet. Voilà, en fait, quand on s'est mariés, comme on vivait ensemble depuis déjà quelques années, on ne voulait pas tomber dans les rites familiaux, on va vous offrir le service à dessert ou machin, donc on avait pris les devants et on avait fait nous-mêmes des petits coupons liste de mariage, une fausse liste de mariage, et comme on était juste en train de commencer les travaux, on avait mis 1 mètre carré de plancher en chêne, 1 mètre carré d'enduit à la chaux et aux chambres, enfin toutes des choses comme ça, et donc les gens cochaient. Alors on avait mis les prix en face, qui étaient des vrais prix des devis, et donc les gens ont coché, et donc en guise de cadeau de mariage, ils nous ont payé la réfection de la maison? Une bonne partie. Ouais. Sans ça, vous n'auriez pas pu le faire, ce projet? Disons qu'il y a eu beaucoup de pierres les unes sur les autres pour nous aider à le faire, et ça a été une grosse pierre, celle-là. C'est génial, hein? Ouais. Bon, donc vous travaillez tous les deux dans la maison d'hôte ou vous avez gardé un job, vous? Alors moi, je travaille dans la maison d'hôte, mais mon job c'est d'accompagner les gens en VTT et puis en raquette l'hiver et à pied aussi en montagne l'été. Et donc c'est un service qu'on propose aux gens qui viennent. Ah, mais dans le cadre de votre maison d'hôte? Alors c'est dans le cadre de la maison d'hôte, et j'en fais aussi à côté quand il n'y a pas... Quand il n'y en a pas chez nous, j'en trouve ailleurs. Et Virginie, elle a arrêté d'autres... Elle n'est plus du tout historienne, elle fait que ça. Voilà, elle a changé de pays, elle a changé de montagne, et maintenant, elle s'occupe que de la maison d'hôte et des enfants aussi. Et il y a combien de chambres, outre les vôtres? Alors, on a 2 chambres de 4 personnes, des suites, séparées avec 2 pièces, quoi, et on a 2 chambres de 2 personnes pour l'instant, et on a un petit projet à venir pour l'année prochaine, pour 2010. Voilà. Donc, quand c'est complet, il y a combien d'étrangers? 12. Ah oui? 12, ouais. Oh, super. Bon, Karine, vous êtes en couple avec Christian depuis 20 ans. Oui. Vous avez déménagé dans de nombreuses villes avant de faire ce choix-là. Oui, on a pas mal bougé, oui. Et vous n'étiez pas du tout dans l'hôtellerie? Ah, pas du tout. C'est vrai? Alors là, vous êtes dans Luberon. Oui. Et vous avez votre maison d'hôte. Voilà, mais on ne se sent pas dans l'hôtellerie pour autant. Ouais. Voilà. Alors comment est né ce projet? Alors nous, la région, on l'a choisie déjà parce que voilà, c'est une région qu'on aimait beaucoup. On allait toujours en vacances, en tout cas souvent dans le Luberon, même en étant sur Paris ou ailleurs.
on rêvait de s'y installer un jour.